Hey, bon mercredi à tout le monde. Content de vous retrouver encore une fois. On veut juste vous remercier personnellement, tous ceux qui écoutent. Je tiens à vous dire merci pour ce temps-là que vous nous accordez chaque semaine. Et on est content de voir que vous êtes tellement nombreux à pouvoir le faire. Et cette semaine, je voulais juste toucher un sujet particulier. Ce mercredi, je voulais juste toucher un sujet particulier qui me tient à cœur dans cette saison particulière qu'on vit. Bon, on voit qu'il y a des choses, des développements qui sont en train de se produire. On voit que tranquillement, le déconfinement graduel commence à prendre place. Et j'avais juste à cœur de partager, alors qu'on est dans cette saison particulière, parler d'un sujet. Je sais pas si peut-être vous avez eu l'occasion de remarquer que moi, je sais que depuis que je suis à la maison avec la famille, plus je passe du temps avec la famille, plus je vois ma femme dévouée, je vois ma femme comment elle s'occupe de ma famille, tout ce qu'elle fait durant la journée, parce que là, je suis là pour le voir et je vois cette femme-là s'activer, se motiver pour le bien-être de la famille et c'est quelque chose qui est venu toucher mon cœur, c'est quelque chose qui est venu, Dieu est venu parler à mon cœur à travers tout ça. Et j'aimerais parler, aux hommes, parler à tout le monde, toutes les gens qui nous écoutent. Mais je veux particulièrement encourager nos femmes et motiver nos femmes aujourd'hui. Et les honorer surtout pour le travail extraordinaire qu'ils font. On n'a pas toujours l'occasion de voir tout ce qu'ils font parce que souvent on est parti, on travaille, on fait des choses, les enfants, bon, sont à l'école. La vie roule, les choses se passent comme ils doivent se passer. Mais là, présentement, on est dans une saison où on voit ces femmes-là se mettre en valeur. Et le titre ce soir de mon partage, c'est Une femme de valeur. Et si vous avez vos Bibles, j'invite à tourner avec moi dans Proverbes, chapitre 31, verset 10. Et j'ai vraiment juste à cœur qu'on puisse partager. Amen. Honorer ces femmes-là qui travaillent jour après jour, qui donnent de leur temps, et qu'on puisse partager sur ce sujet-là ensemble, comment qu'on est choyé, comment qu'on est privilégié d'avoir des femmes qui nous entourent comme ça. Et peut-être que vous êtes seul à la maison, vous n'avez pas de femmes nécessairement, mais je veux juste vous encourager à pouvoir prendre le temps d'écouter quand même ce partage-là, cet encouragement-là. Et peut-être il va y avoir des femmes auxquelles vous allez penser, à vos mamans peut-être, à des cousins, des cousines plutôt, des femmes qui sont là, qui ont joué un rôle, qui ont un impact important dans vos vies. Vos filles peut-être. Et je vous encourage à juste avoir cette pensée alors qu'on va partager sur ce sujet-là ensemble, avoir une pensée pour ces femmes-là. Et Proverbes chapitre 31, verset 10 nous dit ceci. On va lire des versets, on va lire entre quelques versets ce soir, pas toutes de Proverbes 31, mais ça commence verset 10. J'aimerais ça qu'on puisse lire le verset 10 ensemble et ça nous dit: Qui trouvera une femme de valeur, elle vaut bien plus que des perles. Amen. On va lire le verset 17 également et 25 et 28 à 30. Verset 17, ça nous dit: Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Verset 25 nous dit, j'essaie de le retrouver, la force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Et verset 28 à 30 qu'on va lire en terminant, ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieures. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Amen. Et j'aimerais juste qu'on puisse s'arrêter quelques instants. Je vais vous raconter une histoire d'abord. Il y avait à un moment donné deux hommes qui étaient en train de parler, deux gars qui étaient quand même assez âgés, qui étaient en train de parler ensemble. Il y a un des gars qui dit à son ami, il dit, écoute, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Il dit bientôt, il dit, vous allez fêter un anniversaire important. Fait que l'autre répond au gars, il dit, oh, il y a un gros anniversaire. On parle à peu près 25 ans de mariage. Alors l'autre, il dit, wow, vraiment c'est quelque chose. Il dit, qu'est-ce que tu vas donner à ta femme? Qu'est-ce que tu as organisé pour votre anniversaire de mariage quand ça fait 25 ans? Ça doit être quelque chose d'assez
spécial que tu as pensé? Ah, il dit certain, il dit, écoute, il dit, j'ai offert un voyage en Australie. Fait qu'il dit, wow, il dit l'Australie, il dit, c'est pas rien, c'est tout un cadeau, il dit, ça va être difficile à battre, ça, il dit pas mal pour les années à venir. Ah, il dit, écoute, inquiète-toi pas avec ça, il dit, je prévois déjà notre 50e anniversaire. Ah ouais, il dit, t'as déjà pensé à ça, il dit, qu'est-ce que t'as pensé faire pour ton 50e anniversaire? Il dit, ben, je pense qu'à mon 50e, ben, je vais retourner la chercher. Et je trouvais ça intéressant, quand même, bon, c'est à titre humoristique ici, mais durant le confinement que l'on vit, parfois, il y a des situations qui peuvent se présenter, vous savez, des fois, bon, on peut, ça peut brasser un petit peu à l'intérieur de la maison, il y a des choses qui se passent, on est 24 heures sur 24 ensemble, il y a des situations qui se produisent des fois, des tensions qui peuvent se développer dans notre couple, dans la famille, avec les enfants. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est la réalité que c'est pas toujours facile. Et je trouvais ça intéressant de vous apporter cette histoire-là, de dire, ben quand même, des fois, c'est peut-être ce qu'on aurait le goût de faire, de s'évader, de s'enfuir, de pouvoir juste comme prendre du temps pour nous seuls avec nous-mêmes. Et c'est pas évident dans la situation dans laquelle on vit, parce qu'on est 24 heures sur 24 avec les gens qui nous entourent. Par contre, j'aimerais juste nous faire prendre conscience de comment ça nous fait réaliser comment nos femmes sont importantes dans cette saison particulière que l'on vit. Et même, pas juste cette saison, mais tous les jours, toutes les fois où des fois je parle avec des gens, puis tu sais, on se rend compte comment que des fois on prend pour acquis ces femmes-là qu'on a à nos côtés, mais que ça devrait pas être nécessairement le cas parce que ils font tellement de choses des fois qu'on se rend pas compte et ils sont tellement importantes et tellement précieuses pour nous, amen, et pour nos familles. Alors j'aimerais simplement qu'on puisse s'arrêter quelques instants aujourd'hui pour honorer ces femmes de valeur-là, amen. Avoir une pensée pour leur travail, pour ce qu'ils font jour après jour. Ces femmes-là se donnent de leur énergie, de leur temps pour le bien de la famille. Ces femmes-là, ils sont soucieuses, amen, de notre bien-être, de ceux qui les entourent. Ils s'investissent de tout leur cœur à maintenir la maison en bon état. Et ça, je trouve ça intéressant de voir ma femme, Myriam, qui est là et qui prend le temps de faire le ménage, qui prend le temps de laver les choses, qui prend le temps d'entretenir la maison. Et vous savez pourquoi je trouve ça drôle, c'est que moi, comme gars, je me dis, mais anyway, il y a personne qui va venir visiter la maison. Ouais, il y a personne qui va venir. On n'a pas de visiteurs. Personne va voir le désordre. Personne va voir comment c'est sale. Personne va voir comment ça pue. Personne va être là, sauf nous, qui sont dedans. Mais ça, c'est ma façon de penser. Voyez-vous? Mais je trouve ça tellement beau, tellement enrichissant de voir ma femme pouvoir prendre le temps de dire, ben, même si c'est pas pour les gens qui vont nous visiter, pour ma famille, pour moi-même, pour le bien de ma famille, pour qu'on soit bien, pour que ça sente bon, ben, je continue à faire les choses comme je les faisais avant. Et vous savez, on est porté des fois, quand on reçoit de la visite, c'est là qu'on s'active et oh, faut ramasser les choses, Mais c'est intéressant de voir, et probablement que ma femme n'est pas la seule à le faire. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans puis qui vont rire, vont lancer un petit rire de dire comme c'est bien trop vrai. Dans le fond, je fais tout ça, mais finalement, je le fais juste pour moi et pour mon mari parce que bon, on n'a plus d'enfants à la maison. Mais c'est quelque chose qui est là, qui est important pour vous, mesdames. Et je trouve ça tellement particulier. Mais ça, c'est ma perspective à moi que je vous partage aujourd'hui. Mais c'est tellement enrichissant, ça a tellement une valeur profonde de voir nos femmes continuer à s'activer, même pour le ménage, alors qu'il n'y a personne qui va vraiment voir leur ménage en tant que tel. Et qui se préoccupe aussi, hein, dans la situation dans laquelle on vit, bon, de l'éducation des enfants, tellement important. Je sais que, bon, nous aussi, les hommes, on fait notre part des fois à ce niveau-là. Je sais que moi, des fois, je vais faire ma part, mais quand on travaille ou quand que, bon, comme moi, peut-être vous vous activez à la maison, vous travaillez à la maison. Et là, ça demande des fois à nos femmes de s'occuper encore plus davantage de nos enfants pour pas qu'ils nous dérangent, pour pas qu'ils... Mais c'est tellement wow,
ce que vous faites, mesdames. Tellement wow de vous voir vous investir, même au niveau d'éducation. Bon, on sait qu'on n'est pas des enseignants, qu'on n'est pas des professeurs. Pour la plupart, peut-être il y en a qui nous écoutent, c'est des professeurs, puis vous, ça vous déstabilise pas trop. Mais bon, avec toute la situation qui évolue rapidement, on voit ce défi-là qui s'en vient. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez vos enfants à la maison, vous êtes là, vous en occupez, vous donnez votre temps, votre énergie. Et des fois, c'est pas facile, c'est difficile, ça vient que on déborde, ça vient que des fois, bon, on perd les pédales un peu, hein? On se fâche. Et c'est correct que vous le fassiez. Je veux dire, c'est correct dans le sens où c'est normal, c'est notre réalité. Mais Dieu est là, amen, pour vous, mesdames. Dieu est là pour vous soutenir, pour vous encourager, pour vous fortifier. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide à votre mari. Même si des fois, il y a des chances qui disent non, peu importe. Bon, faites des petites choses comme ça. Continuez ce que vous faites. Vous êtes belles à voir, vous êtes belles à voir aller, mesdames. Et continuez ce que vous faites. Et c'est pour ça que ce soir, je voulais vous encourager. Amen. Et non seulement de se préoccuper de l'éducation des enfants, mais aussi de remplir le ventre de leur homme affamé. Parce que, mais Dieu qu'on sait qu'aujourd'hui, nous les boys, on mange quand on est confiné. Nous les gars, on aime manger. On s'achète des affaires. Et ça va faire en sorte, les boys, je vous avertis d'avance, que probablement, la seule façon de pouvoir voir comment vous pesez, ça va être de rentrer votre ventre dans les prochaines semaines. Parce que c'est la seule façon que vous allez voir le poids sa balance. Fait que, activez-vous. Hein? Moi aussi, j'essaie de m'activer, faire des efforts. Nos femmes, ils nous nourrissent trop bien des fois pendant le confinement. Et ils prennent le temps de s'occuper de nous aussi. Qu'est-ce qu'on a le goût de manger? Ils sont là, font à manger, prennent soin de nous, mettent de quoi sur la table. Et il y a tellement plein d'autres choses. Ils font 10 000 autres choses qui passent vraiment sous notre nez, sous notre radar des fois, qu'on se rend pas compte. Mais qu'aujourd'hui, avec le temps qu'on passe avec elles, le temps qu'on passe à la maison, on se rend compte que nos femmes font beaucoup de choses. Et des fois même des choses, bon, qui sont pas nécessairement nécessaires, mais que nous, qu'on voit que ces femmes-là s'activent pour le bien de la famille, pour le bien-être de leur mari. Et c'est tellement beau à voir. Et j'aimerais juste qu'on puisse s'arrêter et profiter de ce temps-là qu'on a pour les honorer. Amen. Les honorer, ces femmes-là. Et je voulais vous raconter une histoire intéressante, peut-être en terminant. Il y avait un gars à un moment donné qui marchait le long d'une plage à quelque part et il était en train de prier Dieu. Et soudain, pendant qu'il priait, le ciel a commencé à s'assombrir. Une lumière est apparue et il entend une voix. Excusez-moi. Une voix qui vient du ciel et qui est très très forte. Et c'est Dieu qui parle et il dit, parce que tu as essayé de m'être fidèle de toutes les manières, dans tous les aspects de ta vie, je vais exaucer un souhait. Je vais t'exaucer une prière, un souhait que tu pourras avoir aujourd'hui. Alors le gars, il s'est mis à penser, même sans réfléchir presque quelques instants, il s'est dit, écoute, Seigneur, ce que j'aimerais le plus, c'est que tu me construises un pont entre ma ville puis Hawaï pour que je puisse rouler quand je veux, venir ici quand je veux, venir ici quand j'ai le goût d'y aller, ou y aller quand j'ai le goût d'y aller. Alors Dieu, il dit au gars, il dit, écoute, ta demande est pas mal matérialiste, mon homme. As-tu pensé à tout ce que ça demande d'atteindre le fond du Pacifique, construire un pont, le béton, l'acier que ça prendrait, toutes les ressources naturelles qu'il faudrait que je puisse prendre pour pouvoir construire ce pont-là. Et je peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est difficile pour moi de justifier ton désir qui est très, très charnel, qui est très égoïste, puis que tu penses un peu plus à toi là-dedans. Écoute, peut-être tu pourrais prendre le temps de penser à quelque chose qui me rendrait hommage puis qui me glorifierait davantage. Alors le gars, il réfléchit pendant quand même une couple d'heures.
Et là, il arrive à Dieu, puis il dit à Dieu, il dit, écoute Seigneur, il dit, j'ai un souhait. Il dit, j'aimerais ça être capable de comprendre ma femme. J'aimerais ça savoir comment elle se sent à l'intérieur, ce qu'elle pense quand elle garde le silence, pourquoi elle pleure, ce qu'elle veut dire quand elle dit rien, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui va, et comment je peux la rendre heureuse. J'aimerais ça que tu fasses ça pour moi, Seigneur. Alors Dieu, il garde le gars, s'adresse au gars, puis il dit, écoute, tu veux 2 ou 4 voix sur ton pont? Je trouvais ça tellement bon, dans le sens où, bon, on sait que c'est pas la réalité. Dieu comprend nos femmes. Dieu est à même de comprendre leurs sentiments. Dieu est à même de les comprendre, de les fortifier, de les encourager, de prendre soin d'elles. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir, oui, il y a cette réalité-là, qu'en tant qu'homme, des fois, que même en tant que, bon, on a de la difficulté à comprendre nécessairement ce que nos femmes peuvent ressentir, ce que nos femmes vivent jour après jour, avec la pression qu'elles ont sur les épaules. Et cette réalité-là que j'aimerais encourager chaque homme, chaque foyer, chaque personne qui regarde cette vidéo-là, à simplement profiter du temps qu'on a avec ces femmes de valeur, ces femmes extraordinaires qui se donnent corps et âme pour leur famille, et de profiter de ce temps-là pour les honorer, amen, les aider, les aimer, de chérir chaque instant qu'on passe avec elles. Ces femmes-là, elles sont tellement précieuses pour nos vies, pour nos familles. On doit en prendre soin. Dieu en prend soin, mais notre rôle, nous avons la responsabilité de prendre soin de ces femmes-là aussi qui sont là autour de nous et qui nous entourent et qui sont là et qui prennent soin de nos enfants, de nos familles. Amen. Et j'aimerais juste terminer avec un simple défi comme je donne à chaque mercredi. Peut-être ce défi, ce serait simplement que vous puissiez vous arrêter quelques instants. Pensez à une femme. Pensez à une femme de valeur qui est dans votre vie. Ça peut être votre mère, une de vos sœurs. Une femme qui a eu un impact, une influence sur vos vies, qui vous entoure. Et honorez cette femme-là cette semaine. Appelez-la. Priez pour elle. Ayez une pensée pour elle. Faites-lui livrer des fleurs. Faites-lui un cadeau. Je sais qu'on peut pas nécessairement se rendre sur place, mais il y a tellement de moyens de pouvoir honorer ces femmes-là qui prennent le temps de prendre soin de nous, de prendre soin de nos familles, de nos enfants. Et j'aimerais vraiment, en terminant, avoir cette pensée pour toutes les femmes de l'Église. Amen. Je sais, mesdames, que peut-être dans ces temps de confinement, je pense aux mamans qui sont à la maison, qui sont là, puis qui prennent soin de leurs enfants, puis que des fois, même, c'est débordant d'énergie. Ça demande tellement de temps, on se met tellement de responsabilités. J'aimerais vous dire merci pour ce que vous faites. J'aimerais vous remercier au nom je peux me permettre, de tous les gars, de tous les hommes, qui peut-être des fois, on garde le silence, on garde nous-mêmes le silence face à tout ce qu'on voit autour de nous. Et j'aimerais me faire le porte-parole de chaque homme dans les foyers pour vous dire un grand merci pour ce que vous faites. Je sais que Monsieur Premier ministre François Legault le fait, il fait ses remerciements du jour et j'aimerais prendre le temps de m'arrêter et pouvoir le faire, ces remerciements-là, à toutes les femmes qui prennent le temps de prendre soin, qui prennent soin de leur famille, qui prennent soin qui prennent soin de leur mari, de leur foyer, de faire en sorte que tout le monde est heureux, que la force est là, que vous trouvez la force de prendre soin de chaque personne. Et je sais que c'est pas toujours facile, mais cette force, nous la trouvons en Jésus, nous la trouvons en Dieu. Et c'est lui qui fortifie, qui vient nous encourager, qui parfois vient nous consoler. Amen. Et j'aimerais prier ce soir particulièrement pour toutes les femmes qui nous écoutent. Alors, mesdames, là où vous êtes, je vous encourage juste à fermer les yeux et juste saisir ces promesses, saisir cette réalité, que Dieu prend soin de vous, que Dieu prend soin de vous, que Dieu est avec vous, que Dieu marche à vos côtés, peu importe ce qui va arriver dans cette saison particulière que l'on vit,
Dieu est là. Et mesdames, vous êtes capables. Avec Dieu, ça va bien aller. Amen. Et alors, juste qu'au nos têtes, fermons nos yeux quelques instants. Papa éternel, on veut te remercier pour tout ce que tu fais dans nos foyers, dans nos familles. Je te prie pour ces femmes qui se donnent, Père, chaque jour, chaque instant, pour prendre soin de leur famille, de leur mari, qui prennent soin du foyer que tu leur as prêté. Père, je te remercie que tu les fortifies, tu les encourages, tu les motives, tu leur donnes, Seigneur Dieu, la force et le courage de pouvoir continuer, de prendre soin avec tout leur cœur, toute leur pensée. Et Père, je te prie que tu puisses leur donner la paix, leur donner la joie, leur donner le réconfort dont ils ont besoin, leur donner, Seigneur Dieu, le repos dont elles ont besoin, ces femmes-là, Papa éternel. Et je veux te remercier pour ce que tu fais dans nos familles, à la Sarre, en Abitibi. On te remercie, Seigneur Dieu, que tu pourvois, que tu prends soin de ces femmes. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Alors, soyez grandement bénis. J'avais juste vraiment à cœur de pouvoir prendre le temps ce soir, de faire quelque chose d'un petit peu différent et de dire merci à ces femmes-là qui prennent soin de leur famille, de leur foyer. Et je crois que ce merci-là ne vient pas nécessairement juste de moi, mais que Dieu aussi veut vous honorer. Dieu veut vous honorer dans ces temps, dans cette saison particulière qu'on est en train de vivre. Et de prendre le temps de s'arrêter, de pouvoir vous dire merci, c'est vraiment un privilège pour moi de le faire. Et je veux vous encourager à continuer, à ne pas lâcher, continuer à garder nos foyers en santé, heureux, et nos hommes avec un bon ventre. Soyez bénis, soyez encouragés. Je vous encourage à être là vendredi matin pour notre petite dévotion ensemble. Et manquez pas ce dimanche, parce que ce dimanche, on va commencer une nouvelle série de messages qui s'intitule Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Amen. Et on le croit et on va le découvrir ensemble. Et soyez grandement bénis. Bonne fin de soirée à tous. Bye bye tout le monde. À la prochaine.